Tu te demandes qu'est-ce qu'un chakra? Tu te demandes à quoi sert un chakra? Et tu te demandes pourquoi tu devrais t'intéresser au chakra? Alors reste avec moi. Après l'intro, je t'explique en quoi les chakras peuvent te donner un peu plus d'énergie et beaucoup plus d'alignement. À tout de suite! Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta pause zen. Un endroit pour t'aérer le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'architecte de l'âme. Bienvenue chez toi. Je me suis toujours intéressée aux chakras, mais ça m'a pris vraiment du temps à comprendre en quoi ça pouvait m'aider et à quoi ça servait dans ma vie de connaître ces informations-là. Après mon accident d'auto en 2019, j'avais besoin d'aide pour respirer mieux, réapprendre à faire les mouvements. J'ai eu un gros accident, un auto qui a capoté, qui a fait des tonneaux avec commotion cérébrale. Et je trouvais tellement le processus de guérison long que le principe de méditation en pensant à mes chakras m'a aidé à revenir connecté à l'intérieur de moi, m'a aidé à donner le temps à mon corps de se régénérer, à mon âme de revenir réintégrer mon corps physique et à mon corps émotionnel de s'adoucir, de se calmer, d'apprécier la lenteur et à mon corps mental de se donner le droit que ça prenne du temps. Donc, j'ai compris que le système des chakras était un système d'énergie qui venait paramétrer tous nos corps terrestres. Si tu crois à l'âme, tu es conscient qu'il y a le haut astral et le bas astral. C'est dans le haut astral que toutes les sphères de l'âme se passent, ses vies, ses voyages, la guérison par lucid dreams, les voyages astrales, tout ce qui est intangible au corps physique. Tout ce qui est dans le bas astral, c'est ce qui touche la réalité d'une vie terrestre et qui vient toucher à notre corps physique. Et les chakras ne sont qu'un outil d'observation de ce qui se passe dans notre corps physique, dans notre corps émotionnel et dans notre corps mental. Donc, c'est vraiment un système d'observation de toi, de référence pour aller sentir à l'intérieur de toi si le souffle circule bien et si l'énergie circule bien. Alors, tu as sans doute remarqué que j'ai intitulé l'épisode d'aujourd'hui « Fleurs de chakras » parce que pour moi, le système des chakras, c'est une façon de fleurir en soi. Si on regarde le mot sanskrit chakra, il signifie roue. C'est-à-dire que ce ne sont pas des points dans notre système comme on voit les images, là, des points toutes sortes de couleurs le long de notre colonne vertébrale. C'est plutôt des centres énergétiques qui sont constitués autour et à l'intérieur de nous et à certains degrés de vibration. Je ne sais pas si tu te souviens de ta physique quand tu as fait ta petite école. Bien, à certains degrés de vibration, les énergies prennent un poids et une couleur. Alors, c'est pour ça qu'on peut voir un dégradé de couleur qui est le même dégradé que l'arc-en-ciel, parce que c'est le même prisme de couleur, c'est le même prisme de vibration. Donc, ce sont des centres énergétiques qui sont faciles à mesurer de par leur poids. On les sent, les énergies plus lourdes vers le bas et les énergies plus légères vers le haut. Par contre, ce n'est pas parce qu'on identifie les centres le long de la colonne qu'ils sont présents seulement à cet endroit de l'énergie. C'est présent partout. Et une couche énergétique peut aller jusqu'à 4 mètres au-delà de ton corps. Donc, au niveau du corps physique, près de la colonne, à l'intérieur du corps, il y a un centre qu'on appelle Sushumna, qui est là où l'énergie vitale, le souffle vital, le prana circule, et principalement les centres principaux d'énergie, donc les 7 chakras que tu connais, sont principalement plus concentrés et plus forts à cet endroit, et c'est une belle façon de les représenter.
Mais ce qui est important de te souvenir, c'est que chakra, ça signifie roue. Donc, pour se rappeler que c'est constamment en mouvement parce que c'est de l'énergie et c'est constamment autour et à l'intérieur de soi. Il y a plusieurs façons de nommer les points énergétiques du corps. Peut-être que tu as entendu parler de points de pression, de reiki, de méridien ou encore de nadi. C'est à peu près toute la même chose. On dit qu'il y a plus de 72 000 nadis dans le corps, c'est-à-dire des circuits où il y a des courants énergétiques qui y circulent. À travers les 72 000 nadis qui composent notre corps énergétique, eh bien, ils vont se relier au travers d'environ 114 chakras. Et de ces 114 chakras, on va dénoter les 7 chakras principaux que tu es habitué de voir. Pourquoi on dénote seulement ceux-là? Parce que ce sont les grands centres, là où il y a le plus de concentration énergétique. C'est les grands centres qui vont distribuer aux petits centres. Si tu as envie de te faire une image, je te dirais, pense à une carte de métro. Une carte de métro, tu sais, il y a toujours les stations principales, les échangeurs, là où on peut aller pour aller chercher plusieurs autres stations. Donc, ces grands centres vont nous relier à plusieurs lignes de différentes couleurs. Par contre, quand on circule sur les petites lignes, eh bien là, il y a des stations, une après l'autre, qui nous permettent d'entrer et descendre du wagon, du train, mais qui ne nous permettent pas de changer de ligne. Alors, toutes ces petites lignes-là seraient les 114 chakras, mais les grandes stations principales, là où tu peux faire des échanges vers plusieurs lignes de couleurs, seraient les 7 chakras principaux. Ils se nomment Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna et Sahasrara. Pour chacun de ces grands centres, il y a une définition, une fonction principale, une localisation où la forte concentration énergétique est plus localisée ou facilement palpable, l'impact physiologique, et même des couleurs, des éléments qui sont associés à chacun de ces grands centres pour aider à les balancer, c'est-à-dire les équilibrer ou les déséquilibrer. Et puis, il y a même un poids, un son et une couleur. Donc, ça fait beaucoup d'informations par rapport à chacun de ces grands centres pour être capable d'aller s'observer. Parce que, je le répète, les chakras, c'est simplement une façon d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce sont des zones d'influence. Influence sur notre corps physique, influence sur notre corps émotionnel et influence sur notre corps mental. Un peu comme le fleuve qui serait Sushumna, le grand canal de vie qui distribuerait son eau à plusieurs petites rivières. Et une fois de temps en temps, tu as un lac qui vient déterminer d'autres débuts ou d'autres fins de petites rivières. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de te détailler tout des chakras. J'ai envie qu'on fasse un survol ensemble pour que tu puisses, toi aussi, utiliser cet outil-là dans tes méditations, dans ton travail de conscience, dans ton ouverture d'esprit et t'aider à utiliser cet outil-là pour revisiter tes paramètres à toi, tes valeurs, tes vérités, pour que tu puisses tranquillement te réaligner à l'intérieur de toi avec des idées un peu plus tangibles que juste refaire la définition des mots, avec des concepts de vitalité qui se mesurent dans le corps associés à des idées spirituelles. Et pourquoi j'ai envie de faire ça avec toi? Parce que souvent, quand on est dans un processus de se déposer, s'aligner, c'est le fun d'avoir un canevas de base pour aider et encadrer nos directions. Et pour moi, la découverte du monde des chakras, ça a été vraiment un outil de visualisation pour fleurir. Fleurir n'importe quoi, que ce soit un projet, une idée, une émotion, un deuil, peu importe les contraintes ou les contractions de la vie,
C'est toujours un outil que j'ai gardé en référence pour m'aider à passer au travers le bon et le moins bon de mes quotidiens. Parce que comme on l'a dit tantôt, chakra, ça veut dire roue. Et la plus grande erreur, à mon avis personnel, avec l'utilisation des chakras, c'est qu'on croit qu'on doit traverser les chakras de 1 à 7 pour se rendre à l'illumination. Alors que le mot chakra veut dire roue. Pour moi, la base, elle est dans le mot. La définition, elle est dans le nom. Ce n'est pas un objectif à atteindre. C'est tout simplement un chemin qu'on va traverser pas à pas et qu'on va se donner le droit de recommencer. Mais avant d'aller plus loin avec cette idée-là, je te détaille un tout petit peu les chakras pour que tu me suives dans ma réflexion dans quelques minutes. Chakra 1. Muladhara. Chakra racine. La base. La survie. Tout ce qu'on m'a appris. À partir du moment où je viens au monde, je suis dans une famille et j'ai besoin de me sentir acceptée, encadrée, unie, en sécurité, avoir un besoin d'appartenance. Et tout ça, ça vient répondre à tous mes besoins primaires. C'est comme les fondations d'une maison. C'est ce qui fait que je vais apprendre à survivre. C'est ce qui fait que je vais développer des mécanismes de survie. C'est toute la sécurité à l'intérieur de moi, profondément ancrée. Donc, c'est les croyances que ma famille m'a intégrées, la société, ce que j'ai appris pour gérer l'argent, pour gérer la complicité, l'appartenance, et comment je me sens à l'intérieur de moi, dans mes racines. Est-ce que je suis grounded ou pas? Plus je vais être quelqu'un qui va être dans ma tête ou dans le monde astral, moins je vais avoir les 2 pieds sur la terre, plus mon chakra va être déstabilisé. Plus je vais vivre dans la peur, plus je vais empêcher le rôle de Muladhara d'être activé. Alors, si je veux bien me sentir en sécurité, si je veux que le rôle de survie de Muladhara puisse effectuer des fondations solides pour bâtir le reste, eh bien, je vais pouvoir juste revisiter comment ça a été 0-8 ans dans ma vie. Qu'est-ce qu'on m'a appris? Qu'est-ce qu'on m'a inculqué dans mon petit corps d'enfant, dans ma petite tête d'enfant? Et est-ce que j'y crois encore? Est-ce que je suis sécure dans mon environnement? Est-ce que je sens qu'autour de moi, j'ai tout ce que j'ai besoin? Est-ce que je suis dans le manque de biens matériels, d'argent, d'affection? Et toutes les peurs qui sont reliées à mes besoins primaires. Ça s'est tout créé entre 0-8 ans dans Muladhara. Et c'est un chakra hyper puissant parce que vraiment, il est dans le bas de notre corps, donc on va vraiment l'activer au niveau du périnée. Et c'est tout mon droit d'être ici. Alors, si déjà ça, c'est fragile, c'est certain que tout le reste du chemin va l'être aussi. Pour faire le parallèle avec fleurir, j'aime bien dire que c'est la petite graine dans la terre. J'aime penser que c'est la semence, avec les asticots, la froideur, la noirceur, et que là, on doit survivre dans tout ceci et décider qu'est-ce qu'on va faire avec cet environnement-là qui s'est présenté à nous. Et ensuite vient le chakra 2, le chakra sacré, Svadhisthana, qui est là où on va pouvoir créer notre vie. Alors, une fois qu'on a observé ce qui se passait en tant que petite semence dans la terre, on va pouvoir se demander
C'est quoi mon désir? Est-ce que j'ai envie de fleurir? Est-ce que j'ai envie d'être une fleur, un arbre, un tournesol, un roseau? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Donc, le chakra 2, qui se situe au niveau du bas-ventre, c'est le chakra des désirs et des sens. Tous les plaisirs de la vie, avec les 5 sens. Donc, pouvoir jouir de la vue, de l'odorat, du goûter, de l'ouïe, du toucher. Et j'aime en rajouter un 6e, ressentir. Est-ce que je me donne le droit au plaisir? Qu'est-ce que ça a été chez moi de 8 à 12 ans, la connexion avec les plaisirs? Est-ce que j'avais le droit d'aimer le gâteau au chocolat et de le dire que c'était bon quand j'en mangeais? Est-ce que j'avais le droit d'aimer toucher ma peau, toucher la peau des autres? Est-ce que j'avais le droit de vouloir voir le beau, me concentrer sur ce qui me faisait du bien à sentir, à voir? Tout ce qui me stimule au niveau des plaisirs de la vie, de la joie de la vie. Comment c'était perçu? Est-ce que j'étais dans la contrainte, dans la retenue, dans l'étouffement? Ou est-ce qu'au contraire, j'étais très, très libre? C'est ce qui développe ensuite, quand on est adulte, le droit qu'on se donne à la création de notre vie. Donc, le chakra 2, c'est le centre des plaisirs. Son rôle, c'est de nous donner du plaisir dans la vie. Mais quand on ne se donne pas le droit au plaisir et quand on commence à créer des systèmes bien mal, ben c'est là qu'on vit de la culpabilité. Alors, c'est là que les émotions ont un grand rôle. Le chakra 2, c'est un grand centre émotif. On veut des choses, mais on a peur de les vouloir. On a aussi peur de les obtenir. Dans ce centre, l'idée, c'est de revenir à « j'ai le droit » au plaisir. Et si tu remarques aussi son emplacement concentré au niveau du bas-ventre, ben c'est là où il y a le système reproducteur, donc la création de la vie. C'est à ce niveau-là qu'on fait les bébés. Alors, c'est tout ton pouvoir de création. Prendre en main la création de notre vie. C'est là que la petite semence va se dire « J'ai envie de devenir une fleur ». Et pour devenir une fleur, elle va devoir passer à l'action. Ce qui nous amène au chakra 3. Le pouvoir de l'action, le willpower, la volonté. Une autre grande puissance, pas juste la puissance de créer sa vie en observation avec nos désirs et nos besoins, mais plutôt de passer au mécanisme de création, se mettre en action, manifester, bouger, associé au soleil, au feu. C'est pour ça qu'on l'appelle le plexus solaire. Manipura, c'est aussi une grande connexion à l'enfant en soi. L'enfant qui voulait toujours jouer, l'enfant qui voulait grandir, s'amuser dans l'action, dans la joie de vivre. Par contre, quand on se met en action, ben des fois, les autres jugent nos comportements. Et c'est là que tranquillement, on peut développer la honte. Et c'est là tranquillement qu'on commence à entendre fortement notre ego. Et comme c'est un centre de grande puissance, ben quand l'ego n'est pas content, qu'est-ce qui se passe? Il y a des colères, il y a des contractions, il y a des chicanes. Ici, c'est l'idée de se rappeler que j'ai le droit d'agir, j'ai le droit d'avancer, de me mettre en valeur, de décider, de m'organiser, de passer à l'action sans attendre les autres, sans attendre leur approbation. C'est mon identité. L'expression de ma volonté et ma responsabilité personnelle de matérialiser ce que j'ai envie de faire de ma vie. Alors, c'est là où la semence va se dire « Je dois mettre tout ce que j'ai en mon pouvoir pour que non seulement
Sur la petite graine, j'ai créé des racines, puis je me suis ancrée ici solidement. Mais là, j'ai pas juste l'idée de voir le soleil. Je sais que j'ai la force de le faire et de se créer une petite pousse qui va traverser les couches terrestres et qui va sortir tranquillement de la terre. Avec Anahata, chakra 4, on commence à sortir de la terre. On devient de plus en plus grand. Ce chakra-là est activé environ entre 22 et 28 ans. Donc, on se connaît plus, on s'est affirmé dans la crise d'adolescence et on commence à vouloir partager, connecter avec les autres et faire la part entre le monde terrestre et le monde spirituel. Peut-être même commencer à s'y intéresser au monde spirituel. Le chakra 4, c'est le chakra du cœur. Anahata est situé au milieu des grands centres, c'est-à-dire si on a 7 chakras, on est au 4, il y en a 3 en haut, 3 en bas. Et c'est une belle vision de les voir comme ça, les chakras, parce que ça rappelle que Anahata est au centre de tout. 3 chakras de base, très personnels, très introspectifs, et les 3 autres chakras qui vont commencer à être plus ouverts à la spiritualité et plus intangibles. Alors, dans le milieu, c'est ici qu'il y a des dualités. C'est ici qu'on va jouer avec le bien-mal. C'est ici qu'on va entendre ou plutôt sentir à l'intérieur de soi les jugements. Et c'est ici qu'il y a toujours la balance entre l'amour et la guérison. C'est ici qu'on apprend à lâcher prise, à accepter les deuils de la vie, pas juste la mort d'un corps physique, mais tous les petits changements qu'on doit faire dans notre vie qui sont vus comme des deuils. C'est ici qu'on veut apprendre à balancer notre côté féminin, notre côté masculin pour devenir un, entier, uni. C'est non seulement ta relation à toi, mais c'est aussi ta relation au tout qui commence à s'ouvrir. Parce que comme la petite semence, t'es rendu une tige et t'as traversé les couches terrestres. T'es prêt à agir avec les autres, interagir, demander de l'aide et recevoir parfois l'aide pas tout à fait attendue. Donc, tu dois apprendre à être confiant de tes capacités, de tes moyens et t'aimer tel que tu es. Chakra 5, Vishuddha, chakra de la gorge. Lui, c'est le chakra de la vérité. La vérité, pas juste dans ma voix, dire des beaux mots, avoir une parole impeccable, mais être vrai. Reconnaître ma propre vérité. Son rôle, c'est de te connecter à ton authenticité et à l'être pur que tu es. Et quand tu connectes à l'être pur, sans masque, sans filtre, au-delà de l'ego, ben, tu n'as plus besoin des mensonges dans ta vie, tu les reconnais autour de toi, les mensonges, et tu te sens avec une grande vérité, comme un grand calme à l'intérieur. Tu sais, comme quand on dit, tu peux dormir sur tes 2 oreilles. Toi, tu sais qui tu es. Toi, tu sens la résonance à ta propre vibration, à ta propre divinité intérieure. C'est que tu vas parler avec authenticité. Tu vas t'associer à des gens authentiques. Et tu vas te donner le droit de t'exprimer. Vishuddha, ça veut dire purification. Purification dans le sens où on a fait un grand ménage à l'intérieur de soi quand on est rendu dans le chakra 5 et on commence à moins tolérer ce qui ne colle plus à notre peau. On veut continuer à s'alléger, à monter dans les corps subtils et tout ce qui est drame, tout ce qui est contrainte, tout ce qui n'est pas relié à ta mission de vie, tout ce qui te tire vers le bas, ben ça ne t'attache plus. Ça ne t'appelle plus. Ce n'est plus ta voix. Et c'est souvent un chakra qui va être activé dans la trentaine ou la quarantaine pour vraiment aller se définir.
aller vraiment travailler sur qui l'on est et vouloir miser là-dessus pour le futur. Parce que le reste, ce qui est passé, en fait, c'était pour se découvrir et se chercher. Et là, on arrive à cet instant-ci, comme la petite semence qui est devenue une tige, à vouloir créer un bourgeon, peut-être des épines, peut-être des feuilles, pour attirer à soi seulement ce qui va être bon pour se développer et pour repousser ce qui nous nuit. Chakra 6. Ajna, le troisième œil, c'est-à-dire comment voir autrement, comment voir les choses telles qu'elles sont, au-delà du regard des yeux. Ajna, c'est situé entre les deux sourcils, comme un protecteur de tes perceptions. Puis en même temps, je dis protecteur, mais c'est aussi pour projeter tes perceptions aux autres. En fait, c'est comme si autour de nous, il y avait un voile, et ce voile d'illusion qu'on appelle Maya, c'est quelque chose qui est entre toi et la vérité. Un peu comme les écrans de télévision qui nous font voir seulement ce qu'ils veulent nous faire voir. Maya, c'est ce voile de la vie qui nous fait voir ce qu'on veut bien voir, mais c'est pas tout à fait la réalité ou la vérité. Et avec Ajna, le 6e chakra, c'est-à-dire le 3e œil, c'est possible d'aller lever ce voile-là pour voir les autres possibilités. C'est une énergie qui commence à être très légère, qui va te permettre de connecter à la clarté et aussi à la neutralité, sans jugement, au-delà des idées du mental. Juste vibrer avec ce qui est en place. C'est un centre qui te donne le droit de te voir tel que tu es et de voir les autres tels qu'ils sont. Et pourquoi on veut ça? Parce qu'on a à ce moment-là le cadeau du grand savoir. Et quand tu connectes à ce grand savoir-là, il y a quelque chose qui découle de ça qu'on appelle l'intuition. Parce que l'intuition dans le corps physique, c'est simplement ton grand savoir qui parle. C'est qu'à l'intérieur de toi, tu sais des choses. Dans l'au-delà de toi, dans ton toi supérieur, tu sais des choses que le cerveau ne te laisse pas entendre. Parce que le corps mental est resté bloqué à la petite enfance et l'ego reste bloqué à la petite enfance. Parce que quand on est tout petit, n'importe quoi peut devenir un trop grand obstacle ou un trauma. Mais l'ego, lui, il oublie que tu as grandi, que tu es devenu un adulte. Alors, il te parle très, 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 très fort pour que tu n'entendes pas ces idées-là, pour te garder dans ton petit chemin, pour pas que tu te fasses mal. Mais Ajna vient dire, au-delà de ça, au-delà de la bienveillance de ton ami l'ego qui veut tout simplement te protéger, toi, en tant qu'adulte, vois les possibilités. Vois ce qui est disponible pour toi de faire et ose laisser éclore ton bourgeon. Parce que des fois, c'est ça qu'on fait. On est prêt à éclore et on se retient. Chakra 7. Le sommet du crâne, la couronne ou Sahasrara. C'est le lotus à 1000 pétales, juste au-delà de la tête, en haut de la fontanelle. Pourquoi on l'appelle le lotus à 1000 pétales? C'est pour signifier toute l'infini des possibilités. Ici, on est dans l'être. On est dans la pleine conscience. Et on rejette l'ignorance. On veut savoir, mais pas savoir avec des connaissances de la tête et du cerveau. Juste savoir pour être, pour se sentir bien, se sentir équilibré. C'est dans Sahasrara que tu fais tes grandes prises de conscience, que tu vis tes ha-ha moments,
ou que tu as une expérience dans ta vie qui devient game changer. C'est ici que ça se passe. Des fois, quand on lit sur le centre coronal, on peut se faire dire attention, c'est dangereux, quand on est déséquilibré, trop de conscience, trop de spirituel, trop de connexion au haut astral et à l'au-delà peuvent nous faire développer des pathologies, de la schizophrénie ou avoir plus envie de connecter au monde humain. Attention, si tu te souviens, je t'ai parlé de la roue des chakras. Le fait qu'on peut utiliser ça comme un pont vers une expérience et ensuite se donner le droit de recommencer le chemin pour être encore plus conscient, plus libre, plus léger. Et tu vas te reconnaître quand je vais te dire que ce chakra-là est activé environ entre 45 et 50 ans, parce que qu'est-ce qu'on fait à 50 ans en moyenne? Ouais, une autre crise identitaire. Mais c'est pas des crises futiles. C'est en fait qu'on atteint un plateau où on se connaît. On a fait un travail sur nous, consciemment ou inconsciemment, bien sûr, et on a traversé ce pont arc-en-ciel-là des énergies. La plupart des gens ne vont pas le faire avec une intention consciente, mais ça reste le rôle de notre jeu sur la Terre. On est venu s'incarner pour traverser ces étapes-là de croissance, de conscience. Et quand on arrive au chakra 7, on a accès à une multitude de possibilités. On se donne le droit de savoir qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. On se donne le droit de savoir qu'il y a des choses qui existent qu'on ne se doute même pas. On se donne le droit de croire à tout ce qui pourrait exister, monde parallèle, vie sur d'autres planètes, d'autres sociétés, qu'on a plusieurs vies, qu'on s'est réincarné, peu importe. Pas de bon, pas de mauvais, tu crois à ce que tu veux. L'idée, c'est de laisser libre cours à ta pensée pour accéder à une conscience supérieure, juste pour le plaisir. Alors quand le bulbe s'ouvre et que les pétales poussent et que tu croyais que tu allais être une marguerite, mais que tout à coup, tu es en train de devenir un chêne, ou que tu croyais que tu allais être un roseau et que tu es en train de devenir un tournesol, c'est simplement que tu as atteint un niveau de conscience dans Sahasrara qui te donne le droit de croire aux possibilités et de manifester ce que tu as toujours cru. Incroyable, impensable, impossible. C'est là où tu connectes à plus grand que toi, qui est en fait ton vrai toi. Et c'est là où tu te sens en relation avec tout ce qui est, connecté à tout ce qui vit, à tout ce qui t'entoure, sans perdre ton ancrage, sans perdre ton unicité. Et tu es devenue une fleur, tout simplement. En environ 50 ans, et quand on parle de moyenne d'âge, tu comprends que c'est une moyenne. Il y a des âmes qui le font plus vite, il y a des âmes qui le font plus lentement. Mais c'est ce que j'aime de te rappeler, c'est que c'est une roue. Alors tu glisses sur le pont arc-en-ciel en t'épanouissant, en devenant une belle fleur, en fleurissant, jusqu'à ce que ce soit le temps de recommencer, revivre une autre expérience et accéder à un autre grand saut quantique, c'est-à-dire une autre évolution, une autre prise de conscience, une autre ouverture sur les grandes possibilités. Comme la fleur dans la nature qui suit les saisons. Une fois qu'elle s'est accomplie, qu'elle a grandi, qu'elle a traversé toutes les étapes pour devenir une fleur complète, à l'hiver, elle va se faner. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. Peut-être que ses pétales vont retomber dans la terre et qu'elle va redevenir une fleur et passer tout le processus à nouveau au prochain printemps. Ou peut-être qu'elle va juste tomber, s'endormir un instant pour repasser une partie du processus et refleurir l'été venu. Alors, c'est jamais fini.
C'est des mondes et des mondes et des mondes de pratique dans la légèreté, dans la douceur et dans la joie. Et dans quel contexte ça m'a aidé à connaître tout ça? Bien, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de tes projets ou de ton énergie ou de ton alignement, tu peux essayer de voir à quel endroit ça bloque et juste aller méditer par rapport au chakra qui est bloqué pour tenter de le rééquilibrer. Et en quoi ça m'a aidé par rapport à la méditation, c'est que des fois on pense qu'on ne médite pas, qu'on a de la misère à méditer, mais d'aller axer la pensée sur la couleur, sur les mots, sur les énergies, sur l'endroit dans le corps où il y a la plus forte concentration d'énergie du chakra qu'on veut travailler, ça nous aide à guider les méditations. Et éventuellement, ça rend la méditation plus accessible et plus facile. Et surtout, ce sont des choses que tu peux faire autonomes. On y reviendra bien évidemment parce que moi, c'est ce qui m'allume, c'est ce qui m'anime et c'est la base de tous mes enseignements. Et c'est sûr que je te prévois des podcasts un peu plus concentrés sur chacun des chakras. Mais aujourd'hui, comme je te disais, j'avais envie de faire un survol de l'énergie des 7 chakras. Et je pense qu'on a réussi à démystifier un petit peu leur rôle et comment on peut réussir à juste se voir fleurir en traversant ces zones énergétiques, ces zones de vitalité et se sentir de plus en plus aligné à l'intérieur de soi. Comme mot de la fin, j'ai envie de te rappeler que Anahata, le chakra du cœur, est au centre de tout. Pour mettre le cœur au centre de tout, c'est important de se rappeler qu'on a toujours le droit de tomber, de recommencer, de réessayer, et que la vie, ce n'est qu'expérience. Merci d'avoir été à l'écoute. Ce podcast est un petit peu plus long que mon habitude, mais je pense que c'était vraiment une belle introduction au chakra et c'est difficile, crois-moi, de faire un peu plus court. Alors, je te souhaite de belles pratiques de floraison. Allez, à tout bientôt! Gratitude fois 1000 d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'architecte de l'âme, va sur ta plateforme d'écoute préférée, laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer melcy.soul.architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Je voudrais aussi prendre le temps d'ajouter mes gratitudes pour toi, de m'avoir écouté, mais surtout que tu aies pris le temps, ce temps-là, pour toi. C'est grâce à ces quelques minutes de concentration sur toute autre chose que le brouhaha de la vie que ton âme se relâche et s'aligne. Et pour ça, je te dis bravo. À tout bientôt. Love, Mel.